Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité très puissante dans System.io qui est l'éditeur de workflow sur un exemple. L'exemple que je vous ai choisi, c'est un workflow permettant de nettoyer votre liste d'emails. En effet, plus vous avancez dans le business en ligne, votre liste d'emails grossit, je l'espère pour vous, mais vous allez avoir des personnes qui, au bout d'un moment, ne vont plus ouvrir vos emails parce que elles sont lassées de vos emails, parce qu'elles sont passées à autre chose, parce que voilà, la vie fait que ça les intéresse plus, etc., etc. Peu importe. En tout cas, ce sont des emails qui pourrissent quelque part votre liste parce que cela va faire descendre votre taux d'ouverture d'email. Et c'est un indicateur positif, c'est un point en tout cas qui est observé par les serveurs. Et pour éviter que vos emails tombent dans les spams, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui ouvrent vos emails et qui cliquent dans les liens. Donc, voilà un exemple d'édition de création de workflow. Pour créer un workflow, il suffit d'appuyer, c'est très simple, je vous montre quand même, créer, vous indiquez un nom. Donc on va regarder celui-ci qui est le nettoyage d'une liste. Donc je me suis fortement inspiré, et en toute transparence, d'un workflow qu'a présenté Damien Menu. Vous trouverez d'ailleurs sous cette vidéo une formation qu'il propose sur l'affiliation. Donc c'est un champion de l'affiliation, il a fait plus de 200 000 euros depuis fin 2018 sur l'affiliation. Donc voilà comment se présente un workflow. Un workflow, c'est quoi? C'est un processus pour aller d'un point A vers un point B en fonction d'actions que vous allez définir. Au préalable de ce workflow, il faut créer via la fonctionnalité contact 2 tags que vous appelez comme vous voulez, mais moi le premier je l'ai appelé nettoyage liste et un second tag qui va s'appeler à supprimer. Donc vous voyez déjà le point A, c'est des contacts que je vais par la suite taguer en masse nettoyage liste, et le point B, c'est à supprimer. Donc c'est tous ceux qui vont pas adhérer à un certain nombre d'actions que je vais définir dans ce workflow, que je vais supprimer parce que définitivement, ce sont des personnes qui n'ouvrent pas mes emails. Donc il suffit de partir, donc les personnes vont rentrer dans ce workflow à partir du moment où vous allez les taguer via nettoyage liste. Donc ça se fait dans les contacts. Vous allez sélectionner les contacts en fonction d'une date d'activité en fait, et tous ceux qui sont, par exemple, moi, mon premier nettoyage, j'avais sélectionné tous ceux qui n'étaient pas actifs, c'est-à-dire qui n'avaient pas ouvert mes mails depuis 1 an. Donc ce qui est déjà pas mal. Donc je les ai tagués en masse grâce à System.io. Enfin, il faut les taguer, attention, après la création de vos workflows. Sinon, si vous le faites avant, elles vont pas rentrer, ces mails ne vont pas rentrer dans ce workflow. Puisque là, vous voyez bien l'intitulé tag nettoyage liste ajouté. Donc c'est à partir du moment où c'est ajouté, c'est cette action qui déclenche l'action suivante. Donc ici, vous voyez, vous pouvez, avec les petits plus, ajouter des actions, des décisions et des délais. C'est les 3 fonctionnalités que vous pouvez trouver dans votre workflow. Donc ici, j'ai ajouté une action, c'est-à-dire envoyer un email. C'est tout simplement ici, je sélectionne action, et dans action, je choisis l'action que je veux, qui est envoyer un email.
Ici, il vous demande soit un email qui existait déjà, je me remets dessus, soit vous créez un nouvel email. Donc, moi, je l'ai déjà créé. Donc, envoyer, je n'ai pas de nouvelles de vous. Ça, c'est l'intitulé, c'est l'objet de l'email. Donc, j'envoie à ces personnes que j'ai taguées nettoyage liste un premier mail qui, pour tenter de les réveiller. Dans ce mail, j'ai indiqué deux choses. J'ai indiqué vous pouvez vous désabonner en suivant le lien qui est en bas de l'email, comme c'est obligatoire. Et dans le corps du texte, j'ai ajouté un lien qui renvoie vers mon blog, mais l'intitulé de ce lien s'appelle je souhaite rester inscrit. Donc, la deuxième action, j'identifie grâce au workflow ceux qui ont cliqué sur le lien qu'il y a dans l'email ou pas. Le lien où ils veulent rester abonnés. Si ils veulent rester abonnés, donc ici vous voyez c'est oui, j'enlève le tag nettoyage liste. Ils sortent du workflow, je les ai réactivés. Enfin, la personne s'est montrée toujours intéressée, donc je ne vais surtout pas la supprimer. Ensuite, j'attends 2 jours pour les personnes qui n'ont pas cliqué sur le lien. J'attends 2 jours. Je leur renvoie un autre email avec un intitulé, un objet un peu différent. Vous n'ouvrez plus mes emails. Où je réactive encore, toujours le même principe. Je vous ai envoyé un mail, vous ne l'avez pas ouvert, êtes-vous sûr, etc. Vous pouvez vous désinscrire en bas ou cliquer sur le mail sur le lien si vous voulez rester inscrit sur ma mailing list et continuer à recevoir ma newsletter. Donc ici, même identification, la personne a cliqué sur le lien de l'email, oui ou non. Oui, même principe, je lui enlève le tag nettoyage liste. Ou si c'est non, j'attends encore 2 jours et je lui envoie un dernier mail dans lequel je lui dis « Je vous confirme que vous vous êtes désinscrit de la liste. Si c'est une erreur, voici un cadeau. » Et je leur offre un e-book. Donc s'ils cliquent sur le lien pour obtenir cet e-book, je vais bien entendu les garder dans ma mailing list. C'est ici oui, donc une fois de plus, j'enlève le tag nettoyage liste. S'ils ont, malgré ce cadeau, ils n'ont pas cliqué sur le lien, donc j'en déduis que définitivement, soit mes mails ils les lisent pas, soit mes mails ça atterrit dans leur spam, donc ils les regardent jamais. Bref, en tout cas, c'est une personne qui est soit complètement inactive, soit complètement perdue pour moi. J'arriverai jamais à capter son attention dans mes emails. Donc il vaut mieux que je la supprime. Donc là, j'ai ajouté le tag à supprimer. Donc il n'y a pas la fonctionnalité pour supprimer automatiquement les personnes qui arrivent à ce niveau-là, mais je leur ajoute un tag à supprimer. Il suffira ensuite que j'aille dans ma liste emailing, que je sélectionne les personnes qui ont le tag à supprimer et tout simplement, je pourrai les supprimer en masse. Ainsi, la boucle est bouclée, quelque part, c'est terminé. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, selon le rythme que je veux, je resélectionnerai des personnes de ma liste email qui n'ont pas ouvert mon mail depuis, par exemple, mes emails depuis, par exemple, plus de 6 mois, et je leur mettrai ce tag-là, le tag nettoyage liste, et ils rentreront dans ce principe. Donc ça me permet, d'une part, l'avantage, c'est que ça me permet de réactiver des personnes qui lisaient pas mes mails ou qui les lisaient mais sans totalement les ouvrir, donc le système ne pouvait pas voir que la personne ouvrait le mail. Et puis d'autre part, donc à la fin, toutes celles que je vais supprimer,
c'est autant d'emails parasites qui vont disparaître de mon listing, et ce qui va augmenter mon taux d'ouverture pour la prochaine newsletter. Donc un point positif pour les serveurs de messagerie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!